Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Matthieu 11, 28, 30. Un évangile très court, mais un évangile emblématique pour exprimer la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Donc, en premier lieu, c'est un évangile qui nous invite à apprendre à nous reposer en Christ, apprendre à trouver notre repos dans le Sacré-Cœur de Jésus-Christ, comme l'a fait le disciple aimé, Saint Jean, qui a posé sa tête sur le côté du Christ et a trouvé du repos en lui. Donc, à l'heure de nous examiner, posons-nous la question : où ai-je mon repos? Où cherche mon repos? Dis-moi où tu trouves ton repos et je te dirai comment tu es de ton intérieur, dans ton cœur. Parce que c'est où tu retrouves ton repos que ton cœur sera. Apprends à trouver ton repos en Christ. La joie, la paix du cœur, la tranquillité, trouve-la en Jésus-Christ. Pose-toi la question : est-ce que je trouve mon repos dans des choses de ce monde? Quand je suis sous le poids du fardeau du travail, le fardeau de l'éducation des enfants, le fardeau de la maladie, le fardeau des divisions dans mon pays, dans mon église, quand je suis sous le poids du fardeau, où trouve mon cœur son repos? Où vais-je retrouver mon repos? Dans l'alcool? Dans le sexe? Dans l'argent? Ton repos doit se trouver dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que son cœur est, il nous le dit, doux et humble. Doux et humble. Il n'y a pas plus grand repos, plus de tranquillité, plus de paix que de retrouver son repos dans le cœur de Jésus. Toi qui es sous le poids du fardeau, toi qui crois ne plus pouvoir te relever, parce que les peines de la vie, parce que le poids de la vie, le poids de la maladie sont en train de t'épuiser, retrouve ton repos en Christ, retrouve tes forces en Jésus-Christ. Va vers le Christ, parce qu'il est doux et humble de cœur. La source de notre joie, la source de la paix de nos cœurs, la source de notre tranquillité intérieure, si elle n'est pas en Christ, nous allons la retrouver dans des choses de ce monde. Que la paix ne te vienne pas des discours politiques, que la paix ne te vienne pas de l'espérance que donnent les hommes, que la paix, que le repos te vienne du cœur de Jésus-Christ. Va vers lui.
Va lui parler de ta croix, va lui parler de tes souffrances, va lui parler des croix quotidiennes que tu portes, va lui parler de ta maladie. Il te donnera du repos. Le Seigneur ne nous dit pas qu'il nous enlèvera la croix. Notre religion, ce n'est pas une religion où nous rejetons les croix. Notre religion, c'est l'acceptation de la croix par amour pour le Christ. Parce que nous savons que nous pouvons être heureux en portant nos croix. Parce que nous savons que le bonheur n'est pas de rejeter la maladie. Le bonheur, c'est de porter sa croix, c'est d'accepter sa maladie, l'affronter, sachant que nous avons le repos en Christ. Et comment chercher ce repos en Christ? Jésus ne dit pas d'abandonner nos croix, je répète. Dans cette société où, comme Saint Jean-Paul disait, où nous vivons la culture de la mort, le Seigneur ne nous demande pas d'abandonner nos croix. Le Seigneur nous demande de découvrir dans nos croix sa propre croix. Découvre dans ta maladie la croix de Jésus. Découvre dans tes difficultés la croix de notre Seigneur. Découvre dans ce problème de ta vie la croix qu'a portée le Christ pendant sa passion. Et quand tu auras découvert que tu es en train de participer à la rédemption du monde, quand tu auras découvert que ta croix peut servir au salut du monde, alors tu la porteras. Elle ne sera pas moins lourde qu'avant. Elle ne sera pas non plus lourde, mais tu seras accompagné. Tu sauras que ça vaut la peine de porter ces croix. Tu sauras que tu dois affronter la maladie, que tu dois affronter les souffrances de la vie par amour pour le Christ, parce que le Christ a porté sa croix pour toi. Porte la croix de tes souffrances. Ne rejette pas la souffrance. Il y a des souffrances inévitables. Quand nous sommes malades, nous devons aller à l'hôpital. Et si nous ne guérissons pas? Nos pays sont divisés et nous devons travailler pour la paix. Et si elle n'arrive pas? Si elle n'arrive pas la paix dans nos pays, dans notre église, les différentes divisions, nous prions chaque jour pour l'unité dans notre église. Et si elle n'arrive pas, je sors de l'église catholique parce qu'elle est divisée? Non, je porte cette croix. Parce que le Christ lui-même a accepté les souffrances de la vie. Le Christ a accepté de porter les souffrances de l'humanité par amour pour nous. Alors moi aussi, à imitation de notre Seigneur, je porte mes souffrances. Celles que je peux éviter, je les évite. Je répète, tu vas à l'hôpital, on te prescrit des médicaments, tu les prends parce que qui aime souffrir? Et si la maladie ne va pas, tu demandes l'euthanasie. Et si l'enfant est arrivé au mauvais moment et que tu ne peux pas faire le sacrifice, tu demandes l'avortement. Chers frères et sœurs, apprenons à porter nos croix. C'est ce que nous dit le Seigneur dans notre évangile d'aujourd'hui. En portant nos croix, nous trouvons le repos en lui. Parce que nous ne sommes plus seuls, parce qu'il nous aide à les porter. Demandons-lui la force, demandons-lui cette foi, demandons-lui de pouvoir faire le pas avec nos croix, de ne pas rejeter les croix de la vie. Demandons à Jésus la force de son Sacré-Cœur. Loué soit Jésus-Christ.